dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi, parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Ainsi, nous allons prendre notre temps dans la présence de Dieu, dans la prière, parce que, comme vous le savez, c'est la prière qui fait notre force sur le plan spirituel. Donc, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez de la force de s'échapper à tout ce qui arrivera. Donc, nous devons toujours prier pour pouvoir s'échapper à toutes les attaques sataniques. Nous devons toujours prier pour pouvoir s'échapper à toutes les influences démoniaques, à cette crise qui est en train de frapper le monde. Le Seigneur a dit, vous devez prier, prier pour que vous ayez de la force à s'échapper. C'est-à-dire pour pouvoir s'échapper à tous les soucis que l'ennemi nous impose dans ce monde, le Seigneur dit, la clé, c'est la prière. Voilà la raison pour laquelle nous prions. La prière fait la force des chrétiens sur le plan spirituel. Enfants de Dieu, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la force de s'accrocher. Chers enfants de Dieu, la vie de prière a été toujours combattue par les diables. Quand je dis par les diables, c'est-à-dire par son royaume, par des ivrés. Sachant que, mes bien-aimés, dans nos familles, nous avons des ivrés. Nous avons les enfants du diable. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 13. Dans ce monde que nous vivons, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont la nature maléfique de Satan, qui ne se convertiront jamais, qui iront en enfer. Des gens qui sont nés enfants du diable et ils partiront. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 13. Il a dit ça en voilà les langages dans la parabole des livrés et du bleu. Donc, ces gens-là, souvent, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la sorcellerie, bien qu'il y a quelques cas exceptionnels, mais la majorité des gens qui sont dans ce genre de pratiques ont la nature maléfique de Satan. Il y a des exceptions, je dis, il y a des exceptions, mais très peu des exceptions. Ce sont ces gens-là. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir étouffer la bonne sémence. Qui sont-ils la bonne sémence? Ceux qui ont la nature divine de Jésus-Christ. Bien aimé, le fait que nous sommes là, on se retrouve autour de ce temps de prière, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons la nature divine de Dieu. C'est pour cela que nous continuons à suivre Jésus, quel que soit les temps ou les circonstances que nous traversons dans ce monde. Mais bien aimé, nous n'abandonnons pas. Nous continuons à suivre Jésus, parce que nous avons la nature divine. Chers enfants de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne jamais, continuez à suivre Jésus. Alors, tu vas demander à Dieu qu'il te fortifie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est tout proche à la porte. Nous sommes quasiment minuit dans l'horloge de Dieu. Pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes minuit dans l'horloge de Dieu? L'horloge de Dieu dans ce monde, c'est l'Israël. En voyant tout ce qui se passe dans ce coin-là, chers enfants de Dieu, cela prouve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte, parce qu'il a dit cela dans le livre, l'évangile de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 29, où vous lisez jusqu'au verset 31, le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Toutes ces choses, ce qui se passe au Moyen-Orient. Les gens regardent les informations, mais les gens pensent que bon, ça a été toujours comme ça. Bien aimé, ça n'a pas été toujours comme ça. Ce qui est en train de se passer dans ce coin-là, au moment où nous sommes en train de parler, bien aimé, ce sont des grands signes. Ce sont des grands signes qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une paix, mais une paix éphémère.
il y aura une paix, bien évidemment, parce qu'il y a une guerre régionale. Alors c'est l'horloge. Cette guerre-là, c'est contre un seul pays, l'Israël. C'est-à-dire tous les pays arabes se livrent en guerre contre l'Israël. Les gens meurent là-bas dans ce coin-là. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Alors, bien aimé, le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, regarde ce qui se passe entre l'Ukraine. Tout à l'heure, je suivais encore une information. Donc, la tension ne fait que monter entre l'Europe et la Russie. Rappelez-vous que la Deuxième Guerre mondiale a commencé toujours comme ça. Ça a commencé comme ça. C'était une guerre froide, tout ça, et des discussions, tout ça. Après, pouf, ça flamme. Rappelez-vous, il y a eu plus de 70 millions de morts. Vérifiez les informations, vous trouverez ça. Plus de 70 millions de gens qui étaient décédés. Et personne n'avait arrêté ces guerres. Parce qu'il y avait tellement bain de sang, beaucoup de gens étaient morts, beaucoup de militaires étaient morts, la guerre était finie comme ça. Parce qu'il n'y avait plus personne pour... voilà. Chers enfants de Dieu, faisons attention. À des moments comme ceci, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent. Mais ne soyons pas comme Marthe, s'il vous plaît. Ne soyons pas comme Marthe. Le Seigneur a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y a des chrétiens Marthe. Ne sois pas un chrétien Marthe qui s'inquiète pour beaucoup de choses. Oui, quant à la chair, il y a des choses qui nous inquiètent. Même moi qui vous parle, votre frère, il y a des choses qui m'inquiètent. Mais n'oublions pas, notre Papa, notre Seigneur que nous aimons tant, nous a dit, une seule est nécessaire. Parmi toutes ces choses, il n'y a qu'une est nécessaire. Et la chose qui est nécessaire, c'est celle que notre sœur Marie avait choisie. Ce qui est attaché à notre salut, ce qui est attaché à notre vie éternelle, la parole. Cher enfant de Dieu, prie tous les jours, matin, midi, soir, prie, que tu ne rates jamais l'enlèvement. Ça soit les soucis de ta vie tous les jours. Parce que l'enlèvement ne se passera pas toute la journée. Ça sera en un seul jour, mais dans les croisières. C'est-à-dire, ça ne prendra même pas 30 secondes. La Bible a dit, en un clé d'œil, comme l'œil frappe, tac. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Tu rates, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un événement qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais eu lieu, qui ne prendra pas même une minute, même 30 secondes. Donc ne ratez pas. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, chers enfants de Dieu, ce qui est en train de se passer dans ce monde, tous ces désordres que nous sommes en train de voir, ce qui se passeront après, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Lisez les livres prophétiques, vous allez voir. Je ne vous mens pas. Il n'y a aucun intérêt, bien aimé, de pouvoir vous mentir. Ce qui vont se passer après l'enlèvement, c'est horrible. Parce que le diable va s'incarner dans un corps d'un homme qu'on appelle l'antichrist. Et au moment où nous sommes en train de dire, cet homme est déjà dans ce monde, mais il est encore un tout petit peu dans les mystères. Mais n'oubliez pas, il y a un des dirigeants d'une grande puissance, d'un pays puissant de ce monde, qui avait fait la déclaration, mais bien aimé, de manière solennelle, publiquement, en disant que le bête de l'événement est là. N'oublions pas. Alors prie, demande à Dieu de te donner la force, de rester toujours aux aguets. Ne sois pas comme un Marthe. Voilà, je n'ai pas encore gagné ma vie. Je ne me suis pas encore marié. Il faut que j'effectue ce voyage. Oui, en tant qu'humain, tu dois avoir des projets. Tu dois avoir des calculs. Tu dois penser pour ta vie. Tu dois penser pour tes enfants. Mais n'oublie pas ce qui est nécessaire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Équilibre ta vie chrétienne et ta vie quant à la chair. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Ne donne pas tous les poids à ta vie physique. Sinon, ce jour-là va te surprendre parce qu'il viendra comme un voleur. Alors, il arrive des fois, comme nous portons encore le corps corruptible, il arrive des fois, on tombe dans les péchés. Il arrive des fois, on n'a plus envie de prier. Il arrive des fois, tu étais en train de faire certaines choses. Bon, ça n'a pas marché comme tu voulais. Directement, ça sème dans ton esprit le stress, la tristesse. Tu n'as plus même envie d'aller à l'église. Tu n'as plus envie de pouvoir même, entrer dans la réunion. Donc, tu dégoûtes tout. J'aimerais te dire, une seule chose est nécessaire. Ne perds pas ton salut.
ta vie d'intimité avec Dieu ne soit pas rompue à cause de choses de la terre. Parce que c'est Jésus qui est ta vie. Sois comme un sarment qui est toujours connecté à lui par la prière et par la parole. Et tout seul, c'est compliqué. Parce que tu es humain. Il arrivera que tu feras des chutes. Il arrivera que tu tombes dans un sommeil spirituel. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors demande à ton papa. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de lire la Bible. Donne-moi la force de s'accrocher à toi. De marcher dans une vie qui t'honore. Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Mais je compte sur ta grâce. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Il revient. Ne perds pas ton salut. Ne rate pas l'enlèvement. Prions, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Tu vas prier. Tu vas bien aimer. Le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Les occultistes, mes bien-aimés, connaissent ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, nous les chrétiens, des fois, on néglige beaucoup la prière. On néglige des fois, mes bien-aimés, ce qui fait notre force. Mais les satanistes ne négligent rien de leur spiritualité. Ils sont ponctuels dans leurs incantations. Ils sont ponctuels dans leurs programmes. Ils sont fidèles à leur maître. Sauf que les chrétiens, c'est un peu compliqué. Ils sont souvent infidèles. Ils négligent ce qui fait leur force. Voilà pourquoi des fois, il y a certains chrétiens où les sorciers, les occultistes les dominent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils respectent leur temps de prière. Ils respectent. Dans les quartiers où vous vivez, si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie ou dans une religion occulte, bien aimé, va sur sa vie, tu verras que ces gens-là sont corrects, sont ponctuels, sont fidèles à leur programme, sont fidèles à leur maître. Voilà pourquoi ils sont forts. Ne sois pas un chrétien ou un occultiste peut dominer, ou un sorcier peut dominer, ou tu peux être leur victime pendant cette période, voilà, cette période que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, voilà, parce qu'il y aura beaucoup de victimes. Ne sois pas compté parmi ces victimes. Tu n'es pas n'importe qui. Prie le Seigneur qui a commencé avec toi cette année dans la paix, qu'il termine parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Cela veut dire qu'il commence avec nous toutes choses et il finit avec nous toutes choses. Que le Seigneur finisse avec toi dans la paix cette année. Même pour ta famille, puis pour tes enfants, puis pour ta famille élargie, pour tes parents, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il y a des mauvais vents qui soufflent dans ce monde. Beaucoup de mauvais vents. Je vis pas mal de communiqués nécrologiques. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement ici. L'affaire de P. Diddy qui a scandalisé le monde. On n'a pas encore fini avec ce dossier. Il y a encore un autre dossier qui va sortir, qui va faire la tollée. Scandale. Un scandale comme pas possible. Il y a toujours de mauvaises surprises. Mais le Seigneur dit, priez pour que vous puissiez s'échapper à toutes ces choses. Alors, sois un intercesseur. Sois comme ton Père, comme ton Maître. Il est un intercesseur. Jésus intercède. Jésus prie nuit et jour. Priez nous tes jours. Jésus il est notre intercesseur auprès du Père. Il prie tous les jours. Aligne-toi. Que Jésus soit ton imitateur. Prie et mets hors d'état de nuit toute programmation satanique contre ta vie, contre ta famille. Tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été élaboré dans le monde des ténèbres contre toi, contre tes projets, contre ta santé, contre ta finance, contre ta famille restreinte, contre ta famille élargie. Mettez-les hors de nous. C'est par la prière que nous vaincons le diable. C'est par la prière que nous brisons toute programmation satanique. Alors, élève ta voix. Élève ta voix comme une trompette. Commencez à sonner. Commencez à prier. Commencez à détruire tous les plans de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel. Sur la terre. Tout lui est soumis. À jamais, ô notre roi, dans les cieux, sur la terre,
avons ainsi prié. Donnons-lui gloire par les acclamations. Il mérite d'être acclamé. Il est le roi des rois. Il est supérieur à tout le monde. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, mes bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler sur le faux prophète. Ça, c'est notre thème majeur, notre thème principal, je voulais dire. Le faux prophète et les fausses doctrines. Et nous avons un sous-thème que nous sommes en train de développer pendant ces temps, que nous avons intitulé « Le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète ». Et ce sous-thème nous a poussé à pouvoir relever au moins 11 facteurs que nous sommes en train de développer pendant ces temps. Et là, nous sommes attelés sur le 4e et 5e facteur. Donc, nous sommes en train de partager sur le don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle. Ça, c'est le 4e facteur. Le 5e facteur, nous l'avons intitulé « Comment identifier le don du Saint-Esprit et les différencier de leur contrefaçon spirituelle ». Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces deux facteurs, mais nous sommes en train de donner seulement l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne finira même pas. Donc nous sommes en train de donner l'essentiel. Alors, nous avons tantôt dit que l'imitation de l'exercice de dons spirituels par les faux prophètes a pour mission d'égarer tout simplement les enfants de Dieu. Selon quelle écriture? Selon Ézéchiel chapitre 3, verset 9 et Matthieu chapitre 24, verset 24. Donc, le diable imite l'exercice des dons spirituels justement pour égarer tout simplement les chrétiens. C'est-à-dire conduire les enfants de Dieu en enfer. C'est-à-dire distraire les enfants de Dieu. Donc, tous les miracles que vous voyez à gauche, tous les miracles que vous voyez ça et là, chers enfants de Dieu, ne sont pas forcément la manifestation du Saint-Esprit. Faisons attention. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, ne suis pas Jésus pour les miracles. Parce que ceux qui suivent Jésus pour les miracles, ces gens-là souvent tombent sur les panneaux des faux prophètes. Tombent souvent sur les panneaux des faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent le Seigneur pour les miracles. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a bien des enfants de Dieu qui sont tombés entre les mains des faux prophètes. J'avais dit ici que le nombre de faux prophètes sont considérables par rapport au nombre de vrais serviteurs de Dieu. Donc, si il y a 10 serviteurs de Dieu dans ce monde, je prends un exemple banal, si nous avons 10 serviteurs de Dieu dans ce monde, les faux sont 9 et les vrais sont que 1. Rappelez-vous, même si on prend des exemples dans les Tanakh, Élie était seul devant combien de prophètes de Baal? Devant 450. Un seul vrai prophète, mais devant une multitude. Vous voyez cela? Moïse, devant les serviteurs de Pharaon. Ils étaient que lui et Aaron, et les autres là, c'était des faux prophètes. Plusieurs. Depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça. À l'époque de Daniel, plusieurs astronomes étaient là devant Daniel. Daniel seul. Jésus à son temps, plusieurs courants de faux prophètes, des pharisiens, des sadducéens, des zélotes,
des seigneurs, des scribes. Mais le Seigneur seul, un prophète authentique, avec son petit troupeau. Ça a été toujours comme ça. Et dans notre temps, plusieurs sont des faux. Plusieurs. Moi qui vous parle là, j'ai prié déjà plusieurs fois dans les églises des faux prophètes. Dans l'église où j'ai commencé même à servir Dieu, dans une église protestante que je tais le nom ici, le pasteur de cette église-là, il était dans la magie noire. Nous l'avons su après. Donc pendant tout ce temps où moi j'ai prié là-bas, il était dans ça, dans ces pratiques-là. Mais dans la bouche comme ça, Jésus. Et comment il a été ordonné en tant que pasteur? C'est parce qu'il avait fait l'école théologique. Vous voyez? Donc forcément, ces gens-là n'avaient pas pris le temps de prier, n'avaient pas pris le temps de jeûner. Pour pouvoir établir quelqu'un comme serviteur sur les enfants de Dieu, selon la Bible, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. Que Dieu confirme son ministère. C'est ça le modèle qu'on retrouve dans la Bible. Et après, il faut aussi lui donner la chair, prêcher la parole, donner des enseignements, regarder la manière dont il est en train de, de naviguer dans les Écritures, de marcher dans les Écritures. S'il est vraiment assis sur la doctrine des apôtres. Ça, c'est selon Galates chapitre 2. Alors, aujourd'hui, ce modèle-là n'est pas respecté. N'est pas respecté. Dans les églises dites communautaires, on reconnaît quelqu'un en tant que ministre s'il a fait les écoles bibliques, s'il a fait les écoles théologiques, s'il a ces diplômes-là. Voilà pourquoi nous avons pas mal des occultistes qui savent dans leur conscience qu'ils sont mandatés par les diables, mais comme les gens ne prennent plus le temps de prier, mais aujourd'hui on reconnaît maintenant quelqu'un en tant que ministre parce qu'il a fait une école, eh bien, voilà, le diable il a envoyé beaucoup de ses serviteurs. Allez avoir cette connaissance littéraire, et puis, voilà, venez embryer un peu ces gens-là dans leurs histoires. Voilà pourquoi nous avons pas mal de fausses doctrines. Nous en avons plein. Alors, le but de cet enseignement, c'est de pouvoir nous aider à reconnaître ces gens, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. L'appât qu'ils utilisent, ou la ruse qu'ils se servent pour pouvoir égarer les enfants de Dieu, c'est ils utilisent beaucoup plus le don de révélation et les dons de puissance. Beaucoup sont dans la Kabbale, beaucoup sont dans la franc-maçonnerie. Attendez, quand je vous donnerai des indices ici de signes. Si vous regardez déjà dans les liens de vidéos ou que je vous envoie souvent, j'ai mis quelques signes là-bas. Quand vous voyez un serviteur de Dieu avec ces signes-là, c'est un faux. C'est un faux. Un serviteur de Dieu avec une épée. Un serviteur de Dieu avec, avec le chauffard. Un serviteur de Dieu qui s'habille comme les prêtres catholiques. Quand vous voyez tous ces signes-là que j'ai mis dans cette image-là que je mets sur mes vidéos là, c'est un faux. Et au-delà de ces signes-là, ça ce n'est que peu. Il y en a beaucoup, il y en a tant d'autres. L'imitation de l'exercice de dons spirituels par les faux prophètes a pour mission d'égarer tout simplement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alors, nous sommes en train de dire que l'égarement massif de certains chrétiens que nous observons ici et là à travers les actions de faux prophètes est aussi l'un des signes qui caractérise la montée de l'Antichrist et le départ de l'Église vers l'enlèvement. N'oublie pas cela. Donc, retenez cela. L'égarement massif de certains enfants de Dieu, parce que au moment où nous sommes en train de parler là, beaucoup de chrétiens s'égarent. Beaucoup de chrétiens se décapotent du droit chemin. Quittent le droit chemin
quittent les églises où il y a la bonne parole pour pouvoir s'égarer sur la voie, voilà, la voie de Balaam. Donc, l'égarement massif de certains chrétiens que nous observons ça et là, ici et là, à travers les actions des faux prophètes, je dis, est l'un des signes qui caractérise la montée de l'Antichrist. Selon quelle écriture? Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2 à 17. Dans Matthieu 24, verset 11, le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes. Vous voyez, bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut aussi veiller sur les mots. Jésus n'a pas dit peu. Jésus a dit plusieurs. Vous voyez? Jésus a dit plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront, Jésus a dit, beaucoup de gens. Jésus n'a pas dit ils séduiront peu. Donc ils seront tellement nombreux. Et le Seigneur a dit quoi? Ils séduiront plusieurs. Est-ce que vous voyez cela? Ils vont séduire plusieurs. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui prient le Seigneur dans certaines églises, mais les gens sont pires même que les païens. Les gens se comportent, les comportements des gens ne sont pas changés. Ils ne sont pas changés. Les gens restent toujours dans leur nature adamique, dans leur nature ancienne, dans leur nature pécheresse. Parce que si un chrétien prie dans une bonne église, dans une église qui est dirigée par un vrai serviteur de Dieu, ce chrétien-là, qu'à sa vie, quand même, doit changer. Parce que la mission des serviteurs de Dieu, c'est de pouvoir prêcher la bonne parole pour pouvoir ramener les enfants de Dieu des ténèbres à la lumière. Mais regardez le comportement de certains chrétiens. Bien aimé, vous préférerez même de vivre peut-être avec un païen que ces chrétiens-là. Il y a des chrétiens qui sont méchants, pire même que les païens. Je dis chrétiens seulement parce que, bon, parce qu'ils prient, mais en réalité, ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. J'avais dit ici quelque chose que j'aimerais répéter. Faisons attention, chers enfants de Dieu, avec cet évangile qui dit « Sauver, sauver pour du bon ». Pensez positif. Il y a des gens qui prêchent comme ça. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent comme ça. Que même si tu vis dans le péché, même si tu fais je ne sais pas quoi, donc sauver, sauver pour du bon, Christ nous a déjà racheté à la croix, notre salut est garanti. Il y a beaucoup des âmes qui pleurent en enfer, qui ont, qui ont écouté ce genre de prédication et qui n'ont pas changé leur cœur, qui n'ont pas abandonné totalement la vie du monde. Et ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils pleurent là-bas. Parce que dans son esprit, il disait que voilà, je suis sauvé, bon, c'est pour dire bon, je ne suis plus dans les péchés. Même s'il arrive des fois que je tombe, voilà, dans l'impudicité, je tombe dans ça, bon, le Seigneur a déjà payé un prix pour moi. Donc mes péchés, les péchés là, le Seigneur ne va pas les calculer. Parce qu'il était mort pour ces péchés-là. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Il y a des gens, il y a l'évangile comme ça. J'avais suivi même un prophète que je connais qui avait prêché de telles choses. Personne ne peut oser de dire que tel que nous sommes là, nous serons tous sauvés. Personne ne peut oser de le dire, c'est Dieu qui les connaît. La notion de la prédestination, c'est Dieu qui les connaît. Il est vrai, il y a des gens qui ne rateront pas l'enlèvement, ils seront sauvés. Il y a ceux qui sont prédestinés pour pouvoir être sauvés.
Mais aucun homme de Dieu connaît la notion de la prédestination. Aucun homme. Ça, c'est réservé à Dieu seul. Mais maintenant, dans la doctrine, pour pouvoir être sauvé, la Bible nous demande de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre dans une vie de sainteté. Ça, c'est dans la doctrine. Tout celui qui vit dans une vie de la chair, donc il est tantôt dans le Seigneur, il est tantôt dans le monde, un peu de péché, un peu de sainteté. Ces chrétiens-là, il ne sera jamais sauvé, selon les Écritures. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 3, et puis je suis dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Dans Galates chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est Paul qui dit ça. Et les choses dont l'apôtre Paul a fait mention là-bas, il parle des péchés. L'impudicité, l'adultère, tout ça, mensonge, sorcellerie, tout ça. C'est ça, dans la doctrine, paradis, si tu vis dans ça, ton salut n'est pas garanti. Mais maintenant, regardez dans les églises des faux prophètes. L'évangile sur le péché n'est plus prêché. La repentance n'est plus prêchée. L'enlèvement, comme des temps comme nous sommes en train de traverser là dans le monde actuellement. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais regardez sur la toile. Qu'est-ce qui est prêché comme évangile? L'évangile du social. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un 4 clés du succès, 7 secrets du bonheur, comment vivre dans un mariage heureux. C'est ça ce qu'on attend. L'évangile qui ne touche que la chair, qui ne caresse qu'au sens du poil, qui ne cible pas l'âme. Jésus n'était pas mort à la croix pour sauver notre chair. Non, il était mort à la croix pour sauver notre âme. Parce que la mort qui était entrée dans les jardins d'Éden, c'était la mort de l'âme, la mort quant à l'esprit. Adam était mort spirituellement. Et Jésus était descendu sur la terre, mourir sur une croix pour pallier à cette problématique. Nous redonner encore cette vie éternelle qu'on avait perdue dans les jardins. Parce que Dieu avait créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui a introduit la mort dans son esprit. Donc, notre évangile, c'est l'évangile du salut, salut de l'âme. Salut de l'âme. La vie de ce monde est tellement courte, et très courte. Je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter ici. Si c'est beaucoup tel que nous sommes là, si c'est beaucoup, peut-être c'est 120 ans ou 125 ans. Personne n'atteindra ça 50 ans. Personne. C'est tellement court. Mais regardez tous ces faux prophètes-là. L'évangile qu'ils prêchent, c'est un évangile qui est attaché à la chair, à une vie tellement courte. Tellement courte. Il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés que sur certains domaines, certains sujets de prédication. Regardez sur la toile. Il y a certains serviteurs et certains soi-disant servantes de Dieu. Je crois qu'on parlera encore sur le ministère de la femme. Certains pasteuresses qui se sont spécialisés sur les domaines du mariage. Vous voyez? C'est pour ces gens-là que nous sommes en train de parler. Ces gens-là, voilà, qui prêchent matin, midi, soir sur la puissance, sur le miracle. Ils négligent ce qui est nécessaire. Donc, l'égarement massif de certains enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui aiment cet évangile, qui aiment les évangiles qui ne touchent que la chair, qui caressent au sens du poil. Alors, c'est aussi prophétique. Si nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui suivent là où il y a les miracles, qui suivent Jésus, voilà, pour pouvoir, voilà, écouter les prophéties, écouter cet évangile-là, voilà, qui caresse au sens du poil. C'est aussi parmi les signes
que Jésus nous a dit qui caractérise aussi son retour. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 24. Les faux prophètes, Jésus a dit, séduiront beaucoup de personnes, pas peu, mais beaucoup. Ils séduisent beaucoup, beaucoup. Par des faux miracles, par des fausses prophéties. Alors, nous avons encore dit que la manifestation des dons spirituels authentiques s'est faite selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en accord avec les enseignements fondamentaux des Écritures. Selon quelle Écriture? Selon Romains chapitre 12, verset 6. Donc, c'est-à-dire la manifestation des dons spirituels, c'est-à-dire les dons de révélation, les dons de puissance, c'est fait selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en accord avec les enseignements bibliques. Alors, la manifestation des dons, des révélations et des puissances ne peuvent pas contredire les Écritures. Au contraire, elles les confirment. Donc, tout celui qui a un don, un serviteur de Dieu ou un chrétien qui a un don spirituel, ces dons-là, dans l'opération, ne peut pas contredire les Écritures. Ne peut pas contredire les Écritures. La raison pour laquelle j'avais donné quelques exemples ici. Prenons par exemple le don de la prophétie. L'apôtre Paul dit, c'est pour édifier, consoler, et puis quoi? Exhorter. Maintenant, quand quelqu'un manifeste le don de la prophétie, dans sa prophétie, au lieu d'édifier, il renverse la foi. Au lieu d'exhorter, il n'exhorte pas. C'est-à-dire sa prophétie décourage, sème une sorte de la lourdeur, sème une sorte de découragement dans l'esprit de la personne. Sème envie même d'abandonner la foi. Au lieu de consoler, mais ça sème la peur. Donc ça contredit les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc une prophétie, par exemple, qui n'édifie pas, qui ne console pas, qui n'exhorte pas, ça contredit carrément la parole. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'appeler que l'imitation de l'ennemi. Ce n'est pas une prophétie authentique. Et c'est ça ce qu'on voit beaucoup dans certaines églises, certains serviteurs de Dieu qui sont des prophètes, qui prophétisent sur la vie des gens. Ils ne prophétisent que des choses de néant, ils ne prophétisent que des choses qui sèment la peur, qui renverse la foi de certains chrétiens. Ma sœur, je suis en train de voir un esprit de mort dans ta vie. Je suis en train de voir un esprit de mort dans la vie de ton père. Ce mois ne finira pas. Vous aurez un deuil dans votre famille. Ne pars pas avant les cultes, attends-moi au bureau. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas l'édification, il n'y a pas une consolation. Directement, il arrête là. Bien aimé, quand vous entendez quelqu'un qui donne une telle prophétie, ne crois pas. Ne crois pas. Ça contredit les Écritures. Dieu ne peut pas donner un message à son fils ou à sa fille qui va renverser sa foi. Non, la prophétie doit édifier, doit bâtir la foi, doit instruire. Ça, j'ai pris l'exemple de la prophétie. Mais cet exemple-là est lié à tous les dons spirituels. Donc comprenez cela, chers enfants de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui se dit prophète et qui prophétise et que vous ne voyez pas dans sa prophétie ces trois éléments dont la Bible nous présente, l'édification, l'exhortation et la consolation, bien aimé, prenez cette prophétie-là, jetez ça dans la poubelle. Ne crois pas. Alors, j'ai dit que la manifestation des dons, des révélations et des puissances ne peuvent pas contredire les Écritures. Au contraire, elles les confirment. Mais j'aimerais ajouter un petit élément que je n'avais pas dit. Faire une petite nuance
à quelque chose. Suivez-moi ici très bien. Il existe certaines circonstances, je dis bien certaines circonstances, où la manifestation de dons spirituels ne peut pas être retracée dans les Écritures. En tout cas, je vous en supplie, ici, suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Il y a des circonstances où la manifestation des dons spirituels ne se retrouve pas dans les Écritures, n'est pas retracée dans les Écritures. Mais cela ne dit pas pour autant que ça contredit les Écritures, non. Sauf que la manière dont le Saint-Esprit a manifesté, a activé ces dons, c'est-à-dire dans les Écritures, je vous donnerai les textes et puis des exemples, c'est-à-dire dans les Écritures comme ça, vous ne voyez pas, c'est-à-dire vous ne retrouvez pas cela dans la parole. Je vous donne par exemple un exemple. Dans certains cas, par exemple, exceptionnels, Dieu peut guérir d'une manière, je dis, qui ne se trouve pas dans les Écritures. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre par exemple d'une maladie démoniaque, il prend les médicaments, mais il n'y a pas le changement. Dieu peut dire par exemple à cette personne, peut lui dire de se laver pendant 3 jours avec du sable et il sera guéri. Vous voyez, Dieu dit, pour ta maladie là, si tu veux être guéri, tu dois te laver avec du sable pendant 3 jours et cette maladie là va te quitter. Ça c'est la manifestation du don spirituel, mais la manière dont Dieu parle, si on regarde dans les Écritures, est-ce que Dieu a-t-il déjà guéri quelqu'un de cette manière? Il n'y a pas de traces, il n'y en a pas. Que quelqu'un qui était malade, et Dieu lui avait dit de se laver avec du sable pendant 3 jours. Il n'y en a pas. Mais cela ne dit pas que ça contredit les Écritures, non. Sauf que dans la Bible, il n'y en a pas, mais ça ne contredit pas la parole. Parce que souvent, la manifestation des dons de révélation peut aller au-delà de la lettre, au-delà des Écritures. L'inspiration, souvent, ça va comme ça. Mais ça ne contredit pas. Quand je dis que les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels ne contredit pas les Écritures, mais plutôt elle les confirme. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul dit, la prophétie doit édifier. La prophétie doit consoler, exhorter. Maintenant, une prophétie qui va en encontre de ces 3 éléments, c'est cette prophétie-là que nous sommes en train de dire que marche en encontre de la parole de Dieu, ça contredit la parole. Mais Dieu, par exemple, veut guérir quelqu'un. Il donne une directive qui ne se trouve pas peut-être dans les Écritures. Ça ne contredit pas. Sauf que la révélation est allée au-delà des Écritures. Est-ce que vous voyez cela? Parce que l'inspiration souvent va au-delà de la lettre. Mais la manière dont Dieu peut-être va guérir cette personne, par exemple, comme je viens de dire, la personne est possédée par une maladie démoniaque, il prend les médicaments, mais il n'y a pas le changement, il n'est pas guéri. Et vous priez Dieu, par la prière, Dieu donne une révélation, il dit non, prenez le sable, mélangez avec de l'eau, donnez-lui boire, et puis il sera guéri. Donnez-lui boire et puis il sera guéri. Dans les Écritures, vous ne trouverez nulle part quelqu'un qui était malade, il était guéri de cette manière. Ce que Dieu dit là, c'est par rapport à cette circonstance, par rapport à la maladie de cette personne. Mais Dieu ne guérira pas toujours de cette même manière. Non, 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 non. Parce que Dieu n'est pas dans les systèmes. Je vous donnerai quelques textes ici tout à l'heure. Si aujourd'hui Dieu donne une révélation un peu particulière, qui ne se justifie pas peut-être dans les Écritures, pour pouvoir pallier à une situation qui nous inquiète. Demain, si cette même situation se présente, peut-être Dieu
donnera une autre orientation. Ne va pas reproduire ce qu'il avait dit l'autre jour. Non. Dieu n'est pas dans les systèmes. Il n'est pas dans le monotonie. Celui qui est dans les systèmes, c'est le diable. Celui qui est dans les systèmes, c'est le diable. Regardez dans certaines églises où, dans certaines églises où, entre guillemets, il y a les dons de puissance, il y a des dons de révélation. Les églises qui sont dirigées par des faux prophètes, vous trouverez, il y a des systèmes. Par exemple, ils utilisent l'eau. Il y a certaines églises, prenons par exemple comme l'Mpevalongo. Hein? Je prends un exemple de Pevalongo, même Kintoadi. Ces églises-là, vous trouverez qu'il y a un système pour pouvoir guérir les malades ou chasser les démons. Ils utilisent quoi? L'eau. Ah, il faut aller puiser l'eau dans cette rivière de Kamba. Dans l'église Pevalongo là-bas, ils utilisent du sel. Ils sont dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Et Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu peut révéler, donner une révélation. Il dit, bon, il a des gales, il a des problèmes de santé. Prenez une cuillère à soupe du sel, mélangez avec un verre d'eau, donnez-lui, il sera guéri. C'est une révélation que Dieu a donnée à ce moment-là et puis c'est fini. Si cette même maladie revient encore, Dieu ne dira pas peut-être prenez encore du sel. Non, non, non. Non, 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 il ne dira pas comme ça. Il peut guérir peut-être d'une autre manière. Remarquez, chers enfants de Dieu, dans la Bible, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser les démons, Dieu nous a donné une seule chose. C'est son nom. C'est son nom. Je suis dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Et puis Actes chapitre 4, verset 12. Et puis, vous lisez Marc chapitre 16, verset 17. Jésus nous a donné son nom. Point barre. Le nom de Jésus est le centre de tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais Dieu peut donner aussi des révélations un peu particulières pour pouvoir pallier à certaines situations qui nous inquiètent. Mais cela ne va pas se reproduire tout le temps parce que Dieu n'est pas dans les systèmes. Tout ce qui est système, c'est l'ennemi. C'est de l'ennemi, de Satan. Donc dans toutes les églises où vous trouverez, il y a des systèmes pour pouvoir guérir les malades. Où il y a des systèmes pour pouvoir chasser les démons. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est de l'ennemi. Prenons, je vais vous donner un texte, regardez. Lisons Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, lisons les versets 11 et 12. Actes 19, 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Regardez, au point qu'on appliquait sur les malades les linges. Est-ce que vous voyez ça? Suivez bien la lecture. On appliquait sur les malades quoi? Des linges et des mouchoirs qui avaient quoi? Qui avaient touché son corps, le corps de Paul. Et les maladies les quittaient. Et les esprits mauvais sortaient. Donc ici, vous voyez, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser les démons, la révélation que Dieu avait donnée à ces gens à ce moment-là, c'était quoi? C'était les linges et les mouchoirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc Dieu, pour pouvoir guérir les malades, vous voyez ici, l'apôtre Paul manifestait les dons de puissance. La Bible a dit Dieu faisait des miracles. Par la main quoi? Par les mains de Paul. Donc l'apôtre Paul avait les dons de puissance. Il a manifesté les dons de puissance. Mais comment Dieu, pour pouvoir opérer les miracles, il a révélé à ces gens? Dieu les a révélés de récupérer quoi? Des linges et des mouchoirs pour pouvoir chasser les démons et guérir les malades. Mais vous lirez toute la Bible, vous ne trouverez nulle part cette manière de guérir les malades ou de chasser les démons. Nulle part. Il n'y en a pas.
Ce que l'apôtre Paul fait ici, vous ne trouverez ça nulle part. Il n'y en a pas, il n'y a que ces versets. Dans toute la Bible Genèse, il n'y en a pas. La femme à perte du sang, elle avait touché le pan de la robe. Ce n'est pas Jésus qui avait donné sa robe à la femme. La femme, elle avait touché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire, bon, ce n'est pas comparable. La femme à perte du sang, elle était aussi guérie en touchant les vêtements. Ouais, la femme avait touché. Mais ici, les gens, ils ont pris quoi? Des linges. Ils ont récupéré des mouchoirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces mouchoirs? Ils vont récupérer ces mouchoirs, ils vont les faire toucher avec le corps, parce que l'onction était sur Paul. Ils vont le toucher avec, mettre en contact avec le corps de l'apôtre Paul, et ils appliquaient sur les malades, et les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. Donc c'est une révélation que Dieu avait donnée seulement à ce moment. Vous lirez toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où Dieu reproduit cette méthode pour guérir les malades ou chasser les démons. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez ça nulle part. Dieu n'a jamais reproduit cette méthode pour guérir les malades ou chasser les démons dans un autre contexte de la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était juste une révélation que Dieu avait donnée à ce moment-là, et puis c'est fini. Mais, vous allez voir que si vous lisez Actes des Apôtres, l'apôtre Paul guérissait encore les malades. Par sa main, Dieu avait guéri encore les malades. Par sa main, les démons étaient encore chassés, si vous lisez d'autres textes de la Bible. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, je dis que les dons de puissance ou les dons de révélation peuvent se manifester d'une manière où vous ne trouvez pas de traces dans la Bible. Ça ne se justifie pas. Mais cela ne contredit pas les Écritures parce que la révélation ou l'inspiration peut aller au-delà des Écritures. Mais quand Dieu donne une inspiration un peu particulière pour pouvoir pallier à quelques soucis qui dérangent ses enfants, c'est juste par rapport à cette circonstance. Et puis c'est fini. Comme on voit ici, donc Dieu a donné une révélation à ces gens de pouvoir utiliser des linges et des mouchoirs. Mais Dieu n'a jamais reproduit cette méthode pour guérir les malades ou chasser les démons dans un autre contexte de la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour dire que Dieu n'est pas dans les systèmes. Il n'est pas dans les systèmes. Si aujourd'hui Dieu guérit par l'eau, demain ne guérira pas par l'eau. Il peut guérir peut-être seulement au nom de Jésus. Il peut guérir peut-être d'une autre manière. Mais celui qui est dans les systèmes, c'est le diable. C'est pour vous dire que toutes les églises où vous voyez, pour pouvoir guérir les gens, pour pouvoir chasser les démons, ils utilisent des objets, que seulement ces objets, chers enfants de Dieu, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Est-ce que vous voyez cela, chers enfants de Dieu? C'est de l'ennemi. Dans les églises où vous trouverez, on ne guérit que par l'eau. Là-bas, c'est seulement l'eau. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Seulement de l'eau. Seulement tout ça, l'huile. Seulement, voilà. Il y a d'autres qui utilisent des sables rouges. Il y a plusieurs méthodes où vous trouverez dans certaines églises des faux prophètes pour pouvoir guérir les gens entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas aussi des vraies guérisons. Pour pouvoir chasser des démons, entre guillemets encore, parce que les démons là en réalité ne sont pas chassés. On a déplacé juste le problème, mais on a mis encore un autre problème. Vous voyez? Donc, toutes ces ensembles-là où vous voyez, il y a des systèmes pour pouvoir guérir. On n'utilise que cet objet-là. On n'utilise que cet élément-là. C'est de Satan, c'est de l'ennemi. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu peut donner une révélation un peu particulière juste pendant une circonstance, et puis c'est fini. Il ne va pas reproduire la même méthode, non. Dieu n'est pas dans le système. Ça, c'était juste pour souligner cela, pour nous expliquer que les dons de puissance ou les dons de révélation peuvent se manifester d'une manière qui n'est pas retracée dans les Écritures. Mais
C'est des circonstances, c'est dans des circonstances un peu particulières que Dieu peut faire cela. Mais dans la Bible, pour pouvoir guérir les malades et chasser les démons, tout ce que Dieu nous a donné, c'est son nom. C'est fini. Il n'y en a pas d'autre. C'est son nom. C'est son nom. Alors, selon les Écritures, nous avions dit que les dons spirituels authentiques possèdent 3 caractères essentiels qui les distinguent de leurs contrefaçons. Parmi ces 3 caractères, comme je viens de dire, l'édification, l'exhortation et la consolation. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, verset 12, 30 et 31. Alors, les dons spirituels authentiques, lorsqu'ils se manifestent, ils entraînent des effets dans l'Église. Des effets. Notez cela, soulignez cela. Les dons spirituels authentiques, lorsqu'ils se manifestent, ils entraînent des effets dans l'Église. D'abord, ils incitent les gens à éprouver une certaine révérentielle envers Dieu. Puis, en second lieu, ils poussent les gens à adorer Dieu. Je répète pour ceux qui écrivent, je dis ceci. Les dons spirituels authentiques, lorsqu'ils se manifestent, ils entraînent des effets dans l'Église. D'abord, ils incitent les gens à éprouver envers Dieu, à éprouver plutôt une crainte révérentielle envers le Seigneur. Et en second lieu, ils poussent les gens à adorer Dieu. Selon quelle écriture? Selon Luc chapitre 7, verset 13 à 16. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 à 25. Selon Matthieu chapitre 9, verset 2, 6, 8. Je répète pour ceux qui écrivent les versets. Luc chapitre 7, verset 13 à 16. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 6, 8. Vous pouvez lire de 2 à 8. Donc, la manifestation des dons spirituels doit pousser les gens à la crainte de Dieu, doit pousser les gens à l'adoration, à adorer Dieu. C'est ça la raison que Dieu a établi, à donner les dons spirituels à l'Église. Lisez ces écritures que je vous ai données, vous trouverez, vous allez voir ça. Commençant par les seigneurs et ses apôtres, à chaque fois qu'il y avait la manifestation des dons spirituels, la Bible dit, les gens éprouvaient quoi? La crainte de Dieu. Avaient la crainte révérentielle envers les seigneurs. Et puis, ils adoraient Dieu. C'est ça le rôle des dons spirituels. C'est-à-dire qu'il doit pousser les gens à la crainte de Dieu. Vous voyez? Et puis à l'adoration. Donc si, vous voyez, ça c'est ça ce que la Bible nous présente. Alors quand vous regardez par exemple dans certaines églises qui sont dirigées par ces gens, vous ne verrez pas ce que la Bible dit ici. C'est-à-dire la manifestation des dons spirituels dans ces églises-là, ça ne pousse pas les gens à la crainte de Dieu. Plutôt, vous trouverez que c'est du wenge. Au fait, même l'homme de Dieu lui-même, pour attester que les dons-là n'est pas les dons authentiques, donc quand il réalise un miracle mensonger, vous allez voir, il court à gauche, il court à droite, il saute, tout ça, et l'église est en ébullition. Vous allez voir que les gens crient, voilà, comme ils sont possédés. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est du théâtre. Donc, tous les miracles réalisés par les faux prophètes n'incitent pas les gens à éprouver une crainte révérentielle envers Dieu. Ne pousse pas les gens à l'adoration, à glorifier Dieu. Vérifiez ce que je vous dis, mes bien-aimés, même sur la toile. Vérifiez cela. Tous les miracles réalisés par les faux prophètes, vous allez voir, le nom de Jésus n'est pas élevé. Les gens n'adorent pas Dieu. On voit plus l'homme.
on voit plus l'homme. Regardez ces gens-là. Quand il opère un miracle mensongeur, vous allez voir comment il marche. Vous allez sentir l'orgueil. Vous allez sentir l'orgueil. Avec sa petite tête là. Donc, il se voit comme un petit Jésus. Donc, toute l'adoration revient à l'homme de Dieu. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus qui est élevé. Vérifiez ce que je vous dis sur la toile. Et les gens qui prient dans ces ensembles-là sont pires que les païens. Tu préféreras même un païen. Les gens qui prient dans les églises des faux prophètes sont tellement possédés comme pas possible. Si vous regardez la tenue de sœurs, c'est compliqué. Leur chevelure avec ces poids de chameaux qu'ils mettent sur leur tête là. Donc c'est très compliqué. Ils sont vraiment pires comme les païens. Ils ne sont pas convertis. Le miracle qui sont réalisés dans ces ans, ça ne pousse pas les gens à la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Mais lisez ces versets que je vous ai donnés. La manifestation des dons spirituels doit amener les gens à la crainte révérentielle envers Dieu. Et puis, doit pousser les gens à l'adoration. Alors, si on ne voit pas ça, donc nous comprenons que la manifestation des dons spirituels que l'homme de Dieu a manifesté, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, la contrefaçon de l'ennemi, l'imitation de l'ennemi. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, nous avions encore dit que l'exercice des dons spirituels doit être évalué ou examiné par d'autres croyants. Cette évaluation a pour but de s'assurer que ces dons sont bien en ligne avec la foi chrétienne, comme on a lu tout à l'heure dans Romains 12. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chrétiens qui n'examinent pas. Quand quelqu'un se dit prophète, il donne une prophétie, il manifeste un don de puissance, directement on attribue cela au Saint-Esprit. Ah, voilà, Dieu a guéri. Ah, c'est Dieu qui parle. Qui vous dit que c'est Dieu qui a parlé? Qui vous dit que la manifestation de ces dons de puissance, c'est la manifestation du don authentique? Il faut évaluer, il faut examiner, il faut juger. L'exercice de dons spirituels doit être évalué, doit être examiné par les autres chrétiens, par d'autres croyants. Je suis dans la Bible, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. La Bible dit, quant aux prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont le don de prophétie par exemple, que 2 ou 3 parlent, ou prophétisent si vous voulez, et que les autres évaluent leur message, ou examinent leur message. Vous voyez cela? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient à tout. On a fait sortir un tissu. Regardez, j'avais vu un faux prophète en Ouganda ici. Ah mon Dieu! Quand je dis ces choses, je me sens comme un feu qui brille dans mon cœur. Ça me fait très mal. Et tout ça, c'est à cause de vous, chers enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Un soi-disant serviteur de Dieu, une grande, entre guillemets, une grande église, mais c'est une salle d'attente qui va amener tous ces gens-là en enfer. Tapez sur TikTok, vous tomberez sur cette vidéo-là. Un faux prophète en Ouganda, qui est en train de réaliser des miracles mensongers. Cher enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir des souris pourries dans les corps des gens. Il fait sortir des trucs comme des mayakas, vous voyez, ces chaînes-là. Il fait sortir des trucs comme de tissus un peu gâtés. Il fait sortir des choses bizarres. Mais bien aimé, vous savez, ce qui m'a scandalisé dans ce qu'il fait, souvent, il touche les parties intimes des femmes. C'est là où il fait ces histoires. C'est horrible. Qui peut permettre à un homme comme ça de mettre sa main sur la partie intime de sa femme? C'est ça ce qu'il fait. C'est là où lui, il réalise ses miracles. Même si la maladie se trouve à la jambe, lui, le miracle, c'est là-bas. Là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est là où lui, il pointe. Et il fait sortir des choses bizarres. Ça contredit carrément les Écritures.
cette manifestation de dons de puissance ou de réaliser les miracles n'est pas authentique à la parole de Dieu. Il y a un faux prophète à Kinshasa qui s'appelle Seda, qui fait sortir des objets, des trucs dans le corps des gens. Mais c'est du faux. C'est faux, ça c'est faux. Notre combat à nous, ce n'est pas contre des choses matérielles, des choses physiques. La Bible dit nous ne combattons pas contre la chair. C'est contre les esprits. Ah maman, le Seigneur est en train de me montrer dans ta parcelle, on a enterré des choses. C'est à cause de ces choses-là que vous avez tous ces soucis. Papa, nous allons venir chez toi. Nous allons déterrer ces choses-là. Vous allez voir les pasteurs et tous ces ouailles. Ils viennent dans une parcelle comme ça. Ils commencent à creuser. On fait sortir quoi? Une souris pourrie. On fait sortir quoi? Les coquilles d'escargots. On fait sortir quoi? Une tortue vivante. Il y a des choses comme ça. Voilà tout ce qu'on a semé. Et la maman qui n'a pas la connaissance, le monsieur qui n'a pas la connaissance, quand il voit comme ça, il est dans les stupéfactions, il commence à pleurer. Là, le faux prophète va dire maintenant, voilà, j'ai récupéré ma victime. Ça, c'est du faux. Et ça, c'est faux. Si moi, je suis là, je dirais, monsieur, laissez ça. Je vais planter quelques fleurs là-bas. Ça va me servir comme du fumier. Et laissez ces choses-là là-bas. Parce que ça va pourrir après. Le combat n'est pas contre la chair. C'est contre les esprits. C'est contre les esprits. Il y a certains miracles qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui vomit un gecko. Vous savez, il y a un homme de Dieu que j'ai jeté son nom ici. Il est considéré à Kinshasa comme un grand pasteur. Avant cet homme de Dieu-là, il était dans les vrais. Aujourd'hui, il a une grande église. Je ne sais pas s'il a une grande église, la plus grande église à Kinshasa. Je pense qu'il a une plus grande église que toutes les églises que nous avons à Kinshasa. Cet homme de Dieu est connu. Hein? En RDC, même à l'extérieur, il est tellement connu. Et il avait réalisé certains miracles, mes bien-aimés. Ah, que Dieu nous aide. Quelqu'un qui avait vomi, on a fait sortir un gecko. Quelqu'un qui a vomi un gecko. Mais gecko, c'est du poison. On a dit ce qu'on ne veut pas. Quelqu'un, par la puissance de Dieu, peut vomir certaines choses. Par la puissance de Dieu, il est vrai. Peut vomir certaines choses. Mais ce qu'on avait vu là, quelqu'un qui va vomir un gecko. Mais un gecko, déjà, c'est poison. Comment un gecko peut vivre dans la vie d'une personne et la personne est vivante? Ça ne se fait pas. Et ce pasteur-là que j'étais son nom, cher enfant de Dieu, il est dans les histoires. Pour ceux qui ne savent pas, il est dans les histoires. Moi, je connais là où il a pris ces choses-là. Il était allé en Afrique du Sud pour aller récupérer ces choses-là parce qu'il y a un Congolais qui se trouve aussi en Afrique du Sud, que j'étais son nom. Il a une grande église. Cet homme de Dieu-là, voilà, entre guillemets, il manifeste des dons de puissance. Il est spécialiste pour chasser des démons. J'étais son nom. Il est en Afrique du Sud. C'est son ami. C'est là où il était allé prendre ça. Lorsqu'il avait fait un voyage en Afrique du Sud, là j'étais encore en Kinshasa. Après ce voyage, lorsqu'il est rentré, il est devenu ce qu'il est. Cet homme de Dieu-là. Je peux vous citer plusieurs noms de serviteurs, surtout à RDC dans mon pays-là. Beaucoup sont dans les histoires. Voilà pourquoi il réalise des miracles, mes bien-aimés, qui ne se justifient pas dans les Écritures. La Bible dit l'exercice de dons doit être évalué, examiné par d'autres croyants. Les makiona existent. Chers enfants de Dieu, si vous n'examinez pas, les makiona existent. Pour ceux qui ne savent pas, miracle makiona
ou prophétie makiona, c'est-à-dire, c'est un faux miracle, une fausse prophétie. Les serviteurs de Dieu peuvent s'entendre avec quelques personnes. Ils se sont collaborés. Voilà, moi je vais donc, c'est-à-dire, ils font du théâtre. Et ils savent qu'ils sont en train de vous mentir. Sauf que l'Église ne saura pas. Il a payé les gens, voilà, pour, voilà, réaliser un faux miracle comme ça. C'est ça ce qu'on appelle makiona. Vous entendez un serviteur de Dieu comme ça en plein culte, il est en train de prophétiser sur quelqu'un, de réaliser les miracles, il l'appelle au téléphone comme ça. Maman, voilà, tout ça. Il y a un téléphone qui sonne, grrr, tout. Il reçoit l'appel. Voilà, oui, tu m'appelles, oui. Ah, c'est toi, pasteur tel. Ah oui, c'est moi, pasteur tel. Ok. Oui, maman, pourquoi vous m'avez appelé? Oh non, papa, on t'appelle parce que mon papa est décédé. Mon papa est décédé ici. Ah, tout ça. Il est décédé comment? Et voilà, on était en train de manger. Tout d'un coup, mon père est tombé. Directement, mon père est tombé. Il est mort. Donc, celui qui a constaté d'abord la mort, c'est la personne qui a appelé. Ils sont même pas allés à l'hôpital. Il n'y a même pas des gens qui pleurent. C'est seulement une seule voix. On attend qui pleure. Et il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais prier pour ton père. Il n'est pas mort. Et il commence à libérer une fausse prophétie. Que voilà, il y a ça, ce qui est arrivé à ton père, voilà. Et puis au nom de Jésus, je parle à ce message. Lève-toi. Et vous pouvez y rester. La personne crie. Il est réveillé. Et il est réveillé. C'est ça ce qu'on appelle makiona. Tapez sur Internet, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Makiona. Maintenant, si les chrétiens n'examinent pas, vous croyez à toute prophétie. Vous croyez à tous les miracles qu'on vous présente. Chers enfants de Dieu, vous allez tomber dans l'égarement, vous allez tomber dans la séduction des faux prophètes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent ou prophétisent, et que les autres évaluent ou examinent leur message. Il faut examiner. Ce n'est pas les péchés. Quand quelqu'un donne un message, si vous n'avez pas compris les gens, posez-lui des questions. Bon, tu as dit ceci, voilà, voilà. Donnez-lui des explications. Voilà pourquoi ici, pour pouvoir évaluer, regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 22. Regarde, l'apôtre Paul dit ceci, ne méprisez pas les prophéties. J'ai pris un exemple de la prophétie, mais cet exemple est lié à tous les dons spirituels. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. La Bible dit noir sur examiner. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui appliquent cette écriture? On n'a pas ce genre de chrétiens. On n'a pas. Nous avons des chrétiens fanatiques qui croient à tout, qui gobent tout. Voilà pourquoi, vraiment c'est triste, hein? Beaucoup se retrouveront en enfer, ils plairont. Il y a des chrétiens qui n'appliquent pas cette écriture. Il faut examiner. Une maman pastoresse qui vient dans votre maison, qui vous donne un message qui dit que ton mari est sorcier. Oh, ma soeur, le Seigneur m'a révélé que cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie. Ce monsieur-là, il est dans la sorcellerie. Tu sais, oh, wesh kamarashi, oh, alléluia, alléluia, alléluia. On m'a lancé une flèche, on m'a lancé une flèche, on m'a lancé une flèche, parce que je vais te révéler quelque chose. Mais bien aimé, tu sais, ces gens-là sont... ils sont dans les grimaces. On m'a lancé une flèche, oh Jésus, au nom de Jésus. Ah là, il commence à parler. Regarde, regarde, regarde. Ma sœur, tu es de Dieu. Surtout, c'est les femmes qui sont plus victimes. Bien qu'il y ait aussi des hommes. Heureusement que tu es de Dieu. Le Seigneur est en train de combattre beaucoup pour toi. Il était prévu que cette année, tu n'allais pas le finir. Tu étais déjà programmé, tu allais faire un accident. Mais c'est Dieu qui t'a protégé. Mais regarde ce que Dieu te dit. Tu dois quitter ce mariage. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Ces gens-là sont spécialistes de casser les mariages. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues célibataires. Il y a des hommes qui sont devenus des célibataires à cause des prophéties mensongères, des faux prophètes et de certaines prophétesses. Des enfants qui sont abandonnés dans des riz. Est-ce que Dieu, d'abord, quand il donne un message, Dieu dans la prophétie, si quelqu'un est dans la sorcellerie, Dieu peut dire que
tel est sorcier. Non, Dieu ne dit pas comme ça. Non, 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 non. Je vous avais dit ici, quand vous entendez quelqu'un qui prophétise, qui dit à quelqu'un que tu es dans la sorcellerie, Dieu me dit, si tu n'abandonnes pas la sorcellerie, tu vas mourir. Cette personne, qu'il a des comptes à rendre avec cette personne. À Kanelaï. Soit il veut humilier la personne. Et Dieu ne parle pas comme ça. Dieu, vous savez, mes bien-aimés, si vous ne savez pas, le Dieu que nous prions là, le cœur que Dieu a, personne n'a ce cœur-là. Et personne n'aura ce cœur. Le Dieu que nous prions, il s'appelle miséricordieux. Regardez le nom de Dieu, ce Dieu-là. Miséricordieux. Si Dieu n'était pas un miséricordieux, n'était pas un Dieu d'amour, cher enfant de Dieu, avec tous ces désordres que nous avons dans ce monde, que les Illuminati nous créent, des guerres, tout ça, tout ce que nous sommes en train d'étendre, les affaires, les dossiers de P. Didi là, hein? Les enlèvements de ces enfants, ce qu'on fait à nos enfants là. Dieu connaît beaucoup de choses. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais Dieu voit beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu ne tue pas toutes ces personnes-là? Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, est un Dieu tellement compatissant, est un Dieu d'amour. Quelqu'un peut être là, il est dans la sorcellerie, il est dans l'occultisme, il est dans ses histoires, il fait beaucoup de... Mais Dieu est toujours patient, il attend toujours que cette personne-là puisse revenir à la repentance. Et si Dieu veut ramener cette personne-là à la repentance, il libère une prophétie. Dieu ne dira pas que toi tu es dans la criminalité, tu as tué telle personne, tu as tué autant de personnes, tu es dans la sorcellerie. Dieu ne dira pas comme ça. Dieu peut-être, dans son langage, Dieu peut dire par exemple, mon fils, ma fille, je t'aime, je t'ai mort pour toi à la croix. J'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que tu fais. Abandonne cette vie. Dieu va voiler ses pratiques, utilise un langage voilé. Regardez même dans les visions, quand on fait des rêves de certaines personnes qui sont dans la sorcellerie dans nos familles. Dieu ne nous révèle pas tous les détails. Regardez les messages que Dieu nous donne pour certaines personnes qui sont dans des pratiques occultes de la magie noire dans nos familles. Dieu nous donne que des images, quelques photos. Des fois, Dieu cache le visage de ces gens. Parce que ce Dieu nous révèle leur visage. Dieu nous révèle tous les détails. Mais bien aimé, on va aller où? On va plus manger avec eux, on va plus les aider. Donc, c'est-à-dire, on va créer notre monde à nous. On ira où? Et Dieu sait que s'il nous révèle tous les détails, il y aura des familles qui seront divisées. Les gens vont se tuer. Bien aimé, qui va accepter de souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui créer pas mal de soucis. Prenons par exemple quelqu'un qui a la maladie. Je donne un exemple. Quelqu'un qui souffre de cette maladie, par exemple les cancers. Maintenant, on te dit que ce cancer-là est diabolique, c'est ta sœur ou ton frère qui est en train de te faire ça. Cher enfant de Dieu, quand tu vas te réveiller le matin là, si tu n'as pas un cœur, tu vas récupérer une arme blanche, tu vas aller couper son bras, couper sa tête. Donc lui va te précéder à la tombe avant que toi tu meurs. Vous voyez? Dieu connaît tout ça. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas tous les détails, parce qu'ils aiment aussi ces gens, ils veulent qu'ils se répandent. Parce que la Bible dit, si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. C'est ça l'amour de Dieu. Et dans la prophétie, Dieu ne dira pas que tu es sauvé. Dieu ne va pas humilier. Dieu n'est pas dans tout ça. Tu es dans la sorcellerie, tu es l'occultisme, tu es... Même Macron là, Macron. Si Dieu veut les ramener, Dieu ne dira pas, toi tu es dans ça, tu es dans la troisième degré de la femme. Dieu ne dira pas ça. Il dira, mon fils Macron, je t'aime. Mais j'aime pas ce que tu fais. Viens à moi. Tout ça pour vous dire que il faut savoir faire la distinction entre les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels authentiques et leur contrefaçon spirituelle. Donc, il faut examiner. Comme la Bible nous dit, il faut examiner. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. La Bible dit, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est-à-dire, dans une prophétie, il y a des prophéties authentiques qui sont bonnes, il y a des prophéties aussi qui ne sont pas bonnes. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, il faut s'abstenir, il faut les rejeter. Maintenant, pour pouvoir examiner
comment examiner une prophétie qui vient de Dieu et celle qui n'en vient pas? C'est à travers les Écritures. Je vous donne l'Écriture, Actes chapitre 17, verset 11. Comme je nous ai dit tout à l'heure, une prophétie authentique doit avoir au moins ces trois caractères, ces trois éléments que la Bible nous présente. L'édification, l'exhortation, la consolation. Ça, c'est les trois caractères qui authentifient une vraie prophétie. Maintenant, une prophétie qui n'a pas ces trois éléments, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, l'imitation de l'ennemi. Donc, si tu as déjà cette connaissance dans les Écritures, directement quand tu entends une prophétie qui est libérée par un chrétien ou par un prophète, un serviteur de Dieu, qui n'édifie pas, donc qui renverse plutôt la foi, qui sème la peur, qui n'a pas de directives, qui n'a pas des orientations, pour pallier peut-être à cette problématique. Ça ne vient pas de Dieu, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, l'imitation de l'ennemi. Donc, il y a de l'intérêt à tout chrétien de pouvoir avoir la connaissance des Écritures. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces enseignements. La connaissance des Écritures t'aidera à ne pas pouvoir quitter la bonne voie, quitter la voie du Seigneur pour se garer sur la voie des faux prophètes. Il y a de l'intérêt de lire la Bible et d'écouter plus les enseignements bibliques, ça va beaucoup t'aider. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, les faux prophètes sont nombreux. Regardez l'apôtre, ce que les apôtres avaient dit. L'apôtre Jean mettait en garde les enfants de Dieu. Regardez, je suis dans l'épître de 1 Jean chapitre 4 verset 1. Regarde ce que l'apôtre Jean dit. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Examinez plutôt les esprits. Quelqu'un qui prophétise, soi-disant sous l'onction du Saint-Esprit. Toute prophétie ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Les esprits des pitons aussi existent. C'est écrit dans la Bible. La femme là qui prophétisait là sur Paul, elle prophétisait des choses vraies. Elle prophétisait des choses vraies. Quand elle disait là, ces hommes là que vous voyez, ce sont les ministres, les serviteurs du Dieu très haut. Elle ne mentait pas. Elle disait ce qui était vrai. Personne ne lui avait dit que Paul et Silas étaient des ministres authentiques. Personne ne lui avait dit, et lui ne connaissait pas Paul, ne connaissait pas Silas. C'est l'esprit là qui était en elle, qui lui avait révélé que ces gens-là qui passent, ce sont des ministres authentiques, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle disait des choses vraies. Mais sauf que l'esprit sur lequel elle prophétisait n'était pas l'esprit divin plutôt, ce n'était pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que c'était l'esprit de Python. Python, c'est les serpents. Les serpents dans la Bible, c'est les diables. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Donc c'était l'esprit maléfique. Donc, il y a certains prophètes dans notre temps ici qui prophétisent aussi des choses vraies. Ils peuvent vous dire des choses vraies. Je suis dans Deutéronome chapitre 13, je lisais le verset 1 jusqu'au verset 3. Un faux prophète peut libérer aussi un message qui semble authentique. Mais je reviendrai, quand j'arriverai là, je vous expliquerai aussi ces petits détails. Mais sauf qu'il faut avoir la connaissance des Écritures pour savoir faire la différence entre un message authentique de Dieu et l'imitation de l'ennemi. Alors, avant de terminer, je vais ajouter un élément hyper important, puis je vais m'arrêter par là. Je vais ajouter, compléter un élément très très important. Retenez, chers enfants de Dieu, soulignez ceci. L'exercice de dons spirituels est commandé par le Saint-Esprit et non par un homme. Soulignez cela s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'exercice des dons spirituels, j'ai dit, est dirigé ou commandé par le Saint-Esprit et non par un homme. Aucun homme, je dis bien aucun homme, n'a la capacité d'activer les dons spirituels dans l'opération. Aucun homme. Comme nous sommes là pour, je dis bon, je vais prophétiser pour vous, je vais prophétiser pour quelqu'un. Est-ce que vous voulez que je prophétise? Voilà, c'est comme ça se passe dans les églises des faux prophètes. Est-ce que vous voulez que je prophétise? Vous allez voir les fidèles aveugles, ces ouailles, vont tous répondre, prophétise papa. Souvent c'est comme ça qu'on les appelle. Ce n'est pas mauvais d'appeler un serviteur de Dieu papa par respect ou daddy. Ce n'est pas mauvais.
Mais si ça devient une sorte, si ça devient comme ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est la titromanie. En tout cas, moi, j'aime pas trop. Alors, vous allez voir, prophétise papa. Et vous allez voir, il commence à libérer des messages, prophétiser sur eux. Voilà. Et ils disent, bon, s'il a l'esprit de Python, il a aussi, il travaille avec les 72 génies de la Kabbale. Et puis voilà. Il lui révèle des choses dans la vie des gens, tout ça. Il commence à prophétiser. Dans la Bible, l'exercice des dons spirituels n'est pas commandé par l'homme, n'est pas commandé par l'humain, est commandé par le Saint-Esprit. Attends, on va lire une écriture. Lisons, regardez, lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup souffrir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. C'est l'enseignement qui va vous aider à faire, c'est-à-dire à reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ont du mal à faire la différence entre le ministre authentique de Dieu et le faux serviteur de Dieu. Faute de quoi? Faute de connaissance. Regarde, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. On dit quoi? La manifestation de l'Esprit. Veillez avec le mot. Hein. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Celui qui manifeste les dons, c'est le Saint-Esprit. Regarde. Verset 8. En effet, à l'un est donné, je lis rapide, par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, verset 9, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, les dons de puissance, par le même esprit, verset 10, à un autre les dons d'opérer des miracles, les dons de puissance, à un autre la prophétie, dons de révélation, à un autre les discernements des esprits, dons de révélation, à un autre la diversité des langues, troisième groupe de dons qui accompagne le premier groupe de dons et le deuxième groupe de dons, à un autre l'interprétation des langues, verset 11 maintenant, regarde. C'est ce qui m'intéresse. La Bible dit dans le verset 11, regarde. Un seul, on ne dit pas deux, un seul et même esprit, qui quoi? La Bible dit opère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Opère toutes ces choses, c'est-à-dire tous les dons que nous venons de lire. Dans l'opération, celui qui active ces dons, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est pour cela qu'on a fait cette longue lecture, pour que vous compreniez quand même ce qu'on est en train de dire. Donc tous les dons que nous venons de lire, aucun homme ne peut l'activer. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, qui opère. C'est-à-dire dans l'opération, c'est l'Esprit qui l'active. La Bible dit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que nous venons de lire, parole de connaissance, prophétie, don de tout ça là, toutes ces choses, c'est l'Esprit qui opère. Maintenant, quand vous entendez, vérifiez ce que je vous dis sur la toile, hein, vérifiez, et même dans l'église où vous priez, si vous priez dans une église où il y a un serviteur de Dieu qui aime les prophéties, bien aimé, veillez à ce que nous sommes en train de dire. Si vous entendez un prophète qui dit, un serviteur de Dieu qui dit, est-ce que vous voulez que je prophétise? Et vous entendez, il vous demande, est-ce que vous voulez que je prophétise? Ou vous entendez un serviteur de Dieu qui dit, j'active les anges. Les anges de guérison sont déjà là. J'active les anges. Les anges de miracles sont là. J'active les anges de révélation sont là. Donc c'est lui qui active, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je vous mettrai des séquences de vidéos. Je crois que le samedi ou vendredi, hein, nous allons nous réunir, vendredi ou samedi, je vous mettrai une vidéo où vous allez voir ça. C'est l'homme qui active. J'active les anges de guérison. Les esprits de guérison sont là. Les esprits de prophétie sont là. Et il commence à prophétiser. Et vous voulez que je prophétise? Qui veut que je prophétise sur sa vie? C'est lui qui vous demande pour pouvoir prophétiser. Et si vous dites oui, et là il commence à prophétiser, il commence à libérer les messages. L'esprit là, qui lui pousse à prophétiser, qui l'anime
pour pouvoir réaliser ces miracles mensongers, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Aucun homme ne peut programmer un miracle. Aucun homme ne peut programmer une prophétie. Aucun serviteur de Dieu. On ne programme ça, on ne programme pas ça. Même quand on... Vous savez, je n'attends pas... Regardez même sur les affiches de certains serviteurs de Dieu, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année là, il y aura des réveillons ça et là. Regardez sur les affiches, vous allez venir, il y aura la puissance, voilà, il y aura les miracles, il y aura des prophéties, il y aura ça. Aucun homme de Dieu ne peut programmer ces choses. Souvent, ce sont des surprises du Saint-Esprit. Dieu nous surprend. Même un homme de Dieu, quand Dieu, comme nous sommes là, Dieu peut guérir. Vous savez, j'avais prié pour quelqu'un qui est en France ici, qui avait un problème de cancer. Cette maman-là plairait beaucoup pour sa santé. Et par les billets d'un bien-aimé, cette maman-là m'a invité pour pouvoir prier pour elle. Et j'avais prié pour cette femme. Moi, j'ai fait ma prière et puis j'ai fini. Et puis je suis rentré. Après quelques jours, son mari va nous appeler avec le bien-aimé qui était avec moi, qu'elle est allée, parce qu'elle se rendait tout le temps à l'hôpital pour faire du chimio là. Hein, vous voyez, vous connaissez quand quelqu'un, voilà, du chimio, tout ça. Maintenant, quand elle est rentrée là-bas, elle est partie à l'hôpital, on l'a encore réexaminée, et puis pour voir, on a vu qu'elle n'avait plus de cancer. Le cancer est parti, miraculeusement. C'est ici en France. C'est son mari qui nous avait... Le frère David connaît ce témoignage. Moi, quand j'ai prié, et puis je ne savais pas après ce qui s'est passé. Aucun homme de Dieu ne peut programmer un miracle. Aucun homme de Dieu ne peut programmer une prophétie ou voilà tout ça. Qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de prophéties. Aujourd'hui, il y aura des prophéties. Venez beaucoup. Le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de prophéties. Il y aura beaucoup de miracles. Aucun homme de Dieu ne peut activer les dons de puissance ou de révélation. Si vous voyez un homme de Dieu qui dit j'active les anges, qui dit que je veux prophétiser maintenant, cher enfant de Dieu, l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. Vous savez, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne peut pas donner tout ce don ici à quelqu'un pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les manipuler. Sinon, l'homme avec sa nature pécheresse, sa nature de l'orgueil, mais l'homme va devenir un petit Dieu. Regardez même ces faux prophètes-là qui ont touché la Kabbale. Regardez leur tenue vestimentaire. Regardez leur coiffure. Ce sont des gens qui aiment trop la chair. Ce sont des hautains. Regardez leur manière de se comporter. Parmi eux, il y a beaucoup de divorcés, il y a beaucoup de choses. Beaucoup sont impliqués dans la dictature, dans beaucoup de choses. Maintenant, si Dieu donne tous ses dons à quelqu'un, parce que Dieu, quand il donne, il ne récupère plus. Tout ce qu'il a donné à Satan, Dieu n'a rien récupéré. C'est pour cela que le diable est impuissant dans ce monde. Parce que Dieu ne repart pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu donne, il donne. Maintenant, quand Dieu donne à quelqu'un, et l'homme va s'accaparer, et c'est fini. Et c'est fini. Dieu sachant cela, Dieu, il a donné les dons, mais c'est lui-même qui l'active, c'est lui-même qui opère, pour que l'homme ne s'enorgueillit pas. Et il peut opérer quand il veut. Je vous donne quelques textes, et puis on va s'arrêter. On va lire des passages, et puis on va s'arrêter. Lisons Actes chapitre 2, verset 4. Ici, nous avons la manifestation des dons spirituels. Regarde ce que la Bible dit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui-même, il a rempli les gens. Et se mirent à parler quoi? En d'autres langues. La Bible dit quoi? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit l'a distribué les dons. Et l'Esprit lui-même quoi? Il est en train de commander à chacun comment tu dois s'exprimer. Vous voyez? Lisons encore 1 Corinthiens 12, 4 à 6. La diversité des dons. On parle de la diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais regarde, l'apôtre Paul dit, mais le même Dieu
qui opère tout. Est-ce que vous voyez ça? En tous. La manifestation des dons spirituels dans l'opération, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Alors pour terminer, lisons 2 Pierre 1, 20 à 21. Ça c'est la dernière écriture et puis nous allons prier. Donc quand vous entendez un serviteur de Dieu dire « Est-ce que je peux prophétiser ?» Les fidèles aveugles répondent « Oui. » Oui, prophétise, prophète, oui, prophétise, papa. Il commence à prophétiser sur eux. C'est un faux prophète. L'exercice des dons spirituels n'est pas de l'homme, mais du Saint-Esprit. Lisons 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, suivez bien l'écriture, qu'aucune prophétie de l'écriture, on parle de l'écriture, mais vous pouvez aussi associer cela au don de la prophétie. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet, la Bible a dit quoi? D'une interprétation particulière. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne peut pas être un objet d'une interprétation particulière de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. La Bible dit, car ce n'est pas par là une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Je ne sais pas, cher enfant de Dieu, si je me fais comprendre. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par quoi? Par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui commande. Donc retenez cela, cher enfant de Dieu. Donc dans l'église où vous voyez un homme de Dieu qui dit que je vais prophétiser, il commence à prophétiser. Qui active les dons de puissance. Donc où il active des anges, où il active des esprits de guérison. Comprenez que vous êtes en face d'un faux prophète. Parce que un homme de Dieu ne programme pas les miracles, ne programme même pas les prophéties. Même lui-même, quand Dieu parle, quand Dieu réalise les miracles, il est surpris. Parce que Dieu le fait quand il veut pour récupérer toute sa gloire. Alors nous allons prier. Avant de prier, nous avons, je crois, nous allons nous réunir, pas ce samedi. Comme je nous avais dit, souffrir un peu avec ces changements de programme. Donc nous allons nous réunir vendredi. Vendredi, nous allons nous réunir à partir de 18h. Je vous enverrai déjà souffrir un peu avec ces changements parce que ce samedi, je crois que je vais me rendre quelque part. Donc, j'ai un empêchement vraiment, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous le dire, mais nous allons nous réunir le vendredi. Le vendredi, à partir de 18h. De 18h. Donc, je vous enverrai les textos, même pour ceux qui ne sont pas là. Donc, désolé pour ces changements. Je crois par la grâce de Dieu, comme je nous avais dit, on va faire le tout pour pouvoir avoir un programme un peu fixe, afin qu'il y ait plus meilleur. En tant qu'aimé, il y a aussi quelques empêchements. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons nos micros. Demande à Dieu, demande la grâce de Dieu, demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider. Cher enfant de Dieu, nous traversons les derniers virages où Jésus revient. La montée de tous ces faux prophètes que nous observons à travers le monde fait partie aussi des signes qui caractérisent les temps de la fin, la venue du Messie. Donc, nous sommes en train de vous ouvrir les yeux pour ne pas être séduits par ces gens, mais pour pouvoir plutôt se préparer à l'enlèvement. Alors demande à Dieu qui t'aide de lire la Bible, parce que pour pouvoir évaluer un don authentique du Saint-Esprit à l'imitation de l'ennemi, il faut avoir la connaissance. Demande à Dieu vraiment qu'il te donne envie